Donc, rebonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle conférence dans Medit & Co sur l'importance de nettoyer, faire nettoyer énergétiquement son habitat. Donc, pour les personnes qui regarderont le replay, qui réécouteront soit à travers la diffusion que je transmettrai sur YouTube, pour expliquer un petit peu dans quel lieu ça se contextualise ce type de conférence en ligne. Les personnes qui font partie de la communauté Medit & Co que j'ai créée ont accès à une méditation guidée par semaine où on vient vraiment effectuer des libérations profondes sur plein de thématiques différentes avec les énergies du moment. Et une fois par mois, on établit une conférence en lien avec du développement personnel ou spirituel. Pour les personnes qui participent et qui sont présentes, vous pouvez directement à chaque fois poser vos questions et toutes les questions que vous avez, vous pouvez directement avoir accès à certaines réponses. Pour les personnes qui écoutent le replay, vous aurez quand même accès à certaines réponses, mais pas forcément à certaines questions que vous pourrez vous poser. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir participer. Pour dire dans les grandes lignes. Pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur mon site internet www.cécilemarifavre.wordpress.com et vous aurez toutes les informations pour Medit & Co et sur le fonctionnement pour participer aux différentes conférences. Donc aujourd'hui, je disais, on se retrouve pour à peu près une heure d'échange, plus ou moins, sur l'importance de nettoyer, faire nettoyer énergétiquement son habitat. C'est un sujet, j'ai envie de dire, qui est dans l'intérêt de tous, puisqu'on va être amené, je vais l'expliquer dans différents contextes, à vivre certaines situations et à devoir avoir besoin de nettoyer son propre habitat ou son lieu de travail, ou pour pouvoir déménager, partir, vendre son bien, ou dès qu'on a déménagé, qu'on est dans un nouvel endroit, c'est important d'établir un nettoyage énergétique et on va justement aller voir et comprendre pourquoi c'est important. Et vous verrez qu'il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même. Vous pouvez faire, après, suivant les situations, faire appel à un spécialiste, mais il y a certaines choses que vous pouvez quand même faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle est vraiment présente de partout, dans chaque être vivant, humain, animaux, végétaux, mais aussi dans les habitations, les objets, les murs. Donc, toutes les maisons, qu'elles soient anciennes, de 1800, 1900, bien avant ou plus récentes, 2000, 2010, 2020, elles ont chacune une histoire. Toutes les personnes qui ont été dans ces lieux, elles ont amené une certaine empreinte énergétique qui va rester dans l'habitat. Et pour des constructions, par exemple, où vous dites, tiens, je vais acheter quelque chose de neuf, donc il n'y a pas forcément besoin d'établir un nettoyage énergétique. Il y a quand même sur le terrain ou le lieu où l'habitat est construit, il y a quand même une énergie sur le terrain. Et après, avec ce que vous allez amener dans ce lieu à travers les conflits qu'il peut y avoir, à travers la maladie, les problèmes de santé, à travers les cours d'eau qu'il peut y avoir aussi, qui ont certaines influences sur les énergies des personnes habitant dans le lieu, il va y avoir besoin d'effectuer un ou plusieurs nettoyages durant la même année. Donc, au sein de notre foyer, tout comme notre lieu de travail, il existe des énergies plus lourdes ou plus légères, suivant de multiples facteurs. Je n'aime pas forcément employer le terme négatif parce qu'on ne peut pas parler de choses positives ou négatives. C'est vraiment des énergies, des fréquences plus hautes ou plus basses. Donc, des énergies plus lourdes, plus plombantes, ou des énergies plus légères qui vont nous amener justement un sentiment de bien-être dans le lieu de vie. Et c'est important justement de se sentir bien dans le lieu dans lequel on habite, parce que ça va avoir toute une influence sur le système familial, sur les relations familiales, sur les personnes qui vont entrer et sortir également, auront aussi une influence sur votre lieu de vie. Et le lieu, comme je vous le disais, il possède une empreinte énergétique. Et celui-ci varie toujours en fonction de plusieurs facteurs. Et l'énergie du lieu, elle n'est jamais acquise. On ne peut jamais se dire à un moment donné, tiens, je suis à telle fréquence vibratoire au niveau du lieu et ça va rester tel quel. Puisque à chaque fois que vous allez vivre différentes situations, tout ce que vous allez vivre à travers des émotions basses telles que de la colère, de la frustration, de l'anxiété, de la peur, de la colère, du stress, tout ça, ça va être des énergies plombantes qui vont venir aussi plomber le lieu. La maladie, les problèmes de santé, ça va venir également baisser le niveau vibratoire de votre lieu.
Donc, c'est pour ça que c'est jamais acquis. Donc, il y a toujours, j'ai envie de dire, c'est comme la vie, il y a toujours des hauts, des bas, et c'est pareil pour l'énergie du lieu, il y a toujours des variations qui s'effectuent. Et nos émotions, nos pensées, les événements qui ont eu lieu imprègnent les murs, comme je le disais, les objets, les meubles, et ça laisse vraiment une marque énergétique. Et on peut très bien se dire à un moment donné, tiens, il y a un endroit, un passage ou une pièce, quelque chose où je ne me sens pas forcément bien à cet endroit-là, où j'y vais très vite, puis je ressors très très vite parce que je ne me sens pas bien dans cet endroit-là, je ne me sens pas en sécurité. Ça, on le verra un petit peu plus tard dans l'échange que c'est suite à des entités qui sont présentes dans le lieu. Ça, c'est vraiment un signe. Quand on peut y avoir des entités dans le lieu et pas ressentir cela, mais quand on ressent vraiment cette sensation de je me sens pas bien du tout dans cette pièce ou voilà, je sens que je dois vite partir ou autre, c'est qu'il y a vraiment une entité qui est présente. Je expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est que les entités. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de sensation aussi du lieu, comment on peut se sentir. Et notre chez-soi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un livre qui est très bien, et d'ailleurs, je sais qu'il y en a des personnes ici qui l'ont, le livre de Natacha Calestrem, La clé de votre énergie. Ce livre-là, il parle notamment du lieu, de notre habitat et du gardien des lieux. Ça, on va en parler également. Et il y a plein de choses qui sont notées dedans, qui expliquent, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se sentir mieux dans son lieu, pour augmenter le niveau d'énergie, etc. J'en parlerai aussi un petit peu durant tout le long de la conférence. Mais ce livre-là, il est vraiment bien, que ce soit pour votre lieu d'habitat, comprendre comment communiquer avec le gardien du lieu, puisque chaque lieu a un gardien, que ce soit pour des recouvrements d'âme. Enfin, il y a plein d'explications dedans sur si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des problèmes dans votre habitation, de fuite d'eau ou autre. Il y a plein d'explications qui sont notées dans ce livre-là, et j'en parlerai quand même durant la conférence, vous allez comprendre certaines choses. Et ce que Natacha Calestrem, elle explique, c'est que notre chez-soi, c'est vraiment le prolongement de notre corps et de notre énergie. Toutes les choses qui vont se manifester, problème de chauffage, problème de fuite d'eau, une personne qui va venir nous cambrioler, toutes les choses en lien avec notre habitation, et que ce soit même pour notre lieu de travail. Hein. Si on est à notre compte et qu'on a un lieu où on travaille en dehors de notre foyer, donc vraiment un lieu de travail extérieur, et qu'on a été cambriolé ou qu'on a des problèmes avec des collaborateurs à côté ou autres, il y a toujours quelque chose qui est en lien avec nous, avec notre énergie, avec notre corps. Et à chaque fois, on vient nous amener à comprendre un certain message. Une maison, elle n'arrive pas à nous pour rien. Chaque lieu dans lequel on va être amené à partir, déménager, etc., il y a toujours quelque chose, finalement, on pense que c'est nous qui choisissons le lieu, mais c'est plutôt le lieu qui nous choisit. Et ce qui se passe dans la maison, c'est vraiment un indicateur de ce que je peux réparer ou ce que je dois changer en moi. S'il y a des fuites d'eau, des problèmes de manière répétée, des mêmes problèmes de manière répétitive, c'est vraiment un message qu'on vous demande à vous ouvrir plus au monde de l'invisible et notamment à communiquer avec le gardien des lieux. Je vais vous expliquer ce que c'est que le gardien des lieux. Le problème, tout ce qui est un problème au niveau de la toiture, il y a un problème d'énergie en soi, il y a besoin d'effectuer un recouvrement d'âme. Un recouvrement d'âme, c'est quoi? C'est j'ai vécu telle situation avec mes parents, mes enfants, mes collègues, mes amis, mes ex-conjoints, conjointes, etc. Il y a toujours un lien qui est présent, plus ou moins nocif ou toxique. Et chaque événement, blessure, traumatisme qu'on a pu vivre va venir enlever certaines parties de notre âme. Et c'est comme si on était en train finalement de vivre avec des parties manquantes de soi. Et quand il y a justement ces problèmes j'expliquais, de fuite d'eau, problème de chauffage, problème de toiture ou autre, on nous invite à nous dire, là, il faut effectuer un recouvrement d'âme. Il manque certaines parties de toi, donc il faut aller chercher, avec
telle ou telle personne, qu'est-ce que tu as pu vivre de difficile, qu'est-ce que tu as encore comme blessure, comme traumatisme. Et ça peut être des choses où on se dit, bah tiens, c'était il y a longtemps, non, c'est bon, je suis passée à autre chose. Mais au fond de soi, on peut très bien se dire ça, mais au fond de soi, on n'est pas forcément passé à autre chose. En tout cas, notre âme, elle est imprégnée de cette blessure-là. Et il y a des choses encore qu'il faut aller nettoyer et libérer. Et c'est pour ça que le recouvrement d'âme, il est important. Dans son livre, Natacha Calestrem, si vous voulez le faire de manière autonome, elle explique dans différents protocoles comment effectuer soi-même des recouvrements d'âme. Si vous avez besoin ou vous préférez plutôt faire appel à une personne extérieure qui, comme moi par exemple, voilà, travaille dans le milieu de l'énergie, vous demandez à une personne extérieure si ça peut vous rassurer et vous dire voilà, j'ai peur de faire n'importe quoi ou que ça ne fonctionne pas en étant seul. Vous pouvez le faire de manière accompagnée. Et je relis mes notes en même temps que je vous explique pour essayer de rien oublier. Donc, je vous ai expliqué du coup le recouvrement d'âme, ce que c'était. Donc, votre habitation, elle va vous envoyer du coup certaines informations. Donc, s'il y a des choses qui se font de manière répétée, il y a toujours un message à comprendre. C'est pas juste, tiens, je me fais persécuter par l'univers ou il n'y a qu'à moi que ça m'arrive. Ok, on peut avoir ce sentiment-là, hein, c'est tout à fait légitime. Mais derrière, il faut chercher à comprendre pourquoi ça se remanifeste, pourquoi ça se répète de nouveau. Qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Comment je me sens dans mon état de santé, dans mes émotions? Qu'est-ce que je dois encore aller nettoyer, chercher, réparer et reconstruire? Ça, c'est vraiment important du coup à le comprendre. Et comme je l'expliquais, pourquoi nettoyer son habitat et dans quelles circonstances? Ça peut être pour vendre un bien. Si vous souhaitez vendre un bien, le fait de nettoyer votre habitat ou de faire par quelqu'un nettoyer votre habitat, ça va vous permettre d'enlever toutes les énergies lourdes qui sont restées imprégnées dans le lieu, d'enlever les entités qui peuvent être présentes. Et aussi, ça va être important de communiquer avec le gardien des lieux. Je vais vous expliquer ce que c'est. Chaque endroit, que ce soit même une forêt, la montagne, une maison, un appartement, chaque endroit a un gardien des lieux. C'est une énergie, plutôt pour vous représenter ça, c'est vraiment une énergie qui est présente et qui va vous permettre de vous aider dans la vente de votre bien, qui va vous aider à prendre soin de votre lieu, à vous sentir, à être protégé dans votre lieu, à être mieux. Et le fait de se dire, ok, je viens demander de l'aide, par exemple, ça peut être sur l'aspect financier aussi. Ça peut être sur ressentir plus de sérénité dans le lieu. Le fait de prendre contact avec l'âme du lieu, vous pouvez le retrouver à la page 193 d'ailleurs du livre de Natacha Calestrem, où ce qu'elle préconise, donc c'est un protocole pour prendre contact, pour vous expliquer, parce que vous dites peut-être comment je peux faire pour prendre contact avec l'âme du lieu. Vous positionnez dans n'importe quelle pièce, l'âme du lieu, il faut savoir qu'elle est toujours bienveillante. Donc si vous arrivez des problèmes, c'est jamais parce que le gardien du lieu n'est pas content par rapport à votre comportement ou X ou Y raison. Ça n'a rien à voir. L'âme du lieu est toujours bienveillante. Et vous pouvez vous adresser à l'âme du lieu, soit pour vous aider à ce que, soit pour vous aider à nettoyer votre lieu, soit pour vous aider à vous sentir mieux dans votre habitation, soit pour vous aider à avoir plus d'abondance financière, soit pour vous aider dans les relations entre les personnes du même foyer, pour vous aider à partir également du lieu, à veiller sur vos animaux, à veiller également sur vos plantes. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Et peu importe dans l'endroit, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez toujours communiquer avec ce gardien des lieux. Puisque à partir du moment où vous faites appel à ce gardien des lieux, vous posez cette intention-là, vous êtes directement connecté à lui. Et vous pouvez très bien vous adresser en disant « Cher gardien, je me réjouis de prendre conscience de ton existence, je suis heureux de faire ta connaissance, et aujourd'hui est le début d'une collaboration. » Et vous pouvez vous dire « Mais ça a l'air ridicule, je peux parler dans le vent comme ça, si on me voit, être un peu bizarre. » Vous pouvez très bien soit allumer par exemple une bougie et vous adresser directement à une bougie ou un objet que vous aimez bien en particulier. Ça peut être
Si vous avez une petite lampe, vous pouvez directement vous adresser directement à cette lampe en vous représentant que c'est le gardien des lieux. Ça peut être un autre objet, quelque chose que vous aimez en particulier, ou bien vous fermez les yeux et puis vous adressez tout simplement au gardien des lieux. Et vous allez très bien pouvoir lui demander, par exemple, bah, tiens, j'aimerais que tu m'aides à pouvoir vendre ce lieu. Et quand, par exemple, vous vendez un lieu, c'est important aussi de remercier. À chaque fois, c'est important de remercier aussi. Et c'est important de dire au revoir. Parce que quand vous partez d'un endroit, le gardien des lieux, il reste ici. Il reste au même endroit, en fait. Il ne part pas avec vous. Chaque gardien des lieux a son propre endroit. Et donc, c'est important aussi de pouvoir plus ou moins rassurer le gardien des lieux en disant que voilà, la personne qui viendra par la suite, peut-être vous en toucherez 2 mots à la personne de l'existence du gardien des lieux. Et ça peut paraître au début un peu ridicule, mais si vous allez voir vraiment dans tout ce qu'elle peut expliquer, Natacha Calestrem, sur différentes anecdotes, sur des difficultés, par exemple, où elle avait des difficultés, elle avait de la facilité à vendre son bien, c'est-à-dire en une semaine, elle le vendait, mais la personne qui devait l'acheter, il y avait des problèmes avec la banque, etc., alors qu'il n'y aurait pas dû avoir de problème. Ça a mis 3 mois. Puis au moment où elle a compris, elle s'est dit, mince, mais en fait, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de dire au revoir au gardien des lieux. Le moment où elle l'a fait, 1 heure après, elle avait l'appel en disant que c'était OK et que la vente était effectuée, que le prêt était bon. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça qui existent. Et il y a vraiment... c'est vraiment finalement un outil ou en tout cas voilà, quelque chose dont on peut vraiment se saisir, soit pour demander de l'aide, pour aller pour trouver certaines solutions dans son foyer ou pour voilà, qu'il n'y ait plus de problèmes de fuite d'eau, qu'on puisse. Et vous pouvez très bien demander à votre gardien des lieux de dire bon, bah ok, j'aimerais comprendre pourquoi ça arrive. Transmettez-moi des informations dans mon rêve. Et le matin, quand vous allez vous réveiller, peut-être que vous allez avoir une certaine pensée et vous allez vous dire ah mais ok, en fait je comprends, il y a ça que je dois faire. Et souvent la première idée c'est la bonne, première chose qui vous vient à l'esprit. Donc vous pouvez aussi utiliser les rêves pour obtenir certains éléments clés, certaines informations, si voilà, vous ne voyez pas forcément de quoi il s'agit. Et le gardien des lieux, donc il vous transmet des messages concernant votre lieu. Je vous disais, vous pouvez demander à votre gardien de protéger vos animaux, votre maison, qu'il puisse s'occuper d'eux, de sorte à ce qu'ils se sentent bien. Si vous avez un animal, par exemple, qui est en souffrance, qui a des problèmes de santé ou autres, vous pouvez demander à votre gardien des lieux de veiller sur lui ou de l'aider à se sentir mieux, à se sentir plus apaisé. Vous pouvez lui demander de vous préserver aussi votre lieu de toute personne malveillante. Parce que des fois, on peut se dire, mais les personnes que j'accueille chez moi sont forcément bienveillantes. Et en fait, il y a des personnes, soit qu'on ne connaît pas si bien que ça, soit qu'on connaît peu, soit si votre habitation, c'est aussi votre lieu de travail, il peut y avoir beaucoup de va-et-vient, et du coup, beaucoup de personnes qui sont des fois pas forcément très bien intentionnées ou avec des énergies très plombantes. Donc, comme je vous le disais, lorsque vous souhaitez déménager, vendre votre bien, vous pouvez solliciter le gardien des lieux. Et c'est vraiment très différent, le gardien des lieux, par rapport aux entités. C'est-à-dire que le gardien des lieux, comme je le disais, il sera toujours bienveillant. Si vous sentez qu'il y a certaines choses qui se manifestent chez vous et vous dites, oula, il y a des choses vraiment bizarres, des choses qui se déplacent, des objets qui se déplacent, des objets qui disparaissent, j'entends des portes qui claquent alors que toutes les portes, elles sont fermées, j'entends des bruits dans les escaliers alors qu'il n'y a que moi dans l'habitat, il n'y a personne. Ça, pour le coup, c'est des entités. Les entités, ça peut être des défunts, des personnes qui sont décédées, soit de votre famille, soit des personnes qui vivaient dans le lieu auparavant et qui n'ont pas forcément connaissance du fait qu'elles sont décédées, qui n'ont pas conscience de cela. Soit vous pouvez faire appel à quelqu'un pour enlever justement toutes les entités qui sont présentes dans le lieu, ou en tout cas, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire appel à quelqu'un pour dire tiens, j'aimerais savoir les petites choses qui sont bizarres, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités chez moi. Et vous pouvez très bien, si vous voulez vous le faire vous-même, vous pouvez très bien allumer une bougie et demander à ce que ces entités qui sont présentes puissent partir. Vous pouvez essayer de le faire. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne changent pas forcément, vous avez peur d'effectuer ça, d'avoir certaines réponses qui vous fassent encore plus peur ou autre,
faites appel dans ce cas-là à quelqu'un d'extérieur, c'est mieux. Donc, je vous le disais, votre lieu, il est rempli d'énergie lourde suite à la maladie, au conflit, à des émotions trop fortes. Il peut y avoir de la violence aussi, de la violence conjugale. Ça peut être dû à une mort qui a eu lieu au sein de l'habitat, il y a quelques années ou il y a bien plus longtemps que ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie de la personne, elle reste. Donc, une personne qui s'est fait assassiner, c'est un peu morbide, mais ça existe, hein, des personnes qui se sont fait assassiner ou qui se sont suicidées, défenestrées, pendues, des personnes qui ont été en camisole, qui ont été enfermées, et la personne qui décède du coup dans ces conditions-là, il y a une énergie très très lourde. Une personne qui va mourir entre guillemets de vieillesse, bien sûr que voilà, il peut y avoir l'entité, l'âme de la personne qui reste présente, mais ça sera peut-être moins plombant en termes de sensations. On peut avoir des sensations beaucoup plus lourdes avec des personnes vraiment qui ont vécu des choses vraiment, vraiment horribles en termes de mort, dû à de l'empoisonnement ou autre. Donc, le lieu, il est toujours empreint des personnes aussi qui sont décédées. Et même si vous n'avez pas forcément connaissance de l'histoire du lieu, qui a pu y habiter avant, ce qui a pu exister, etc., il y a la possibilité d'effectuer, d'appeler quelqu'un, justement, un géobiologue ou un expert, quelqu'un qui vient nettoyer énergétiquement les lieux, pour aller savoir qu'est-ce qui a pu se passer et aller enlever les entités qui sont restées et qui plombent l'énergie du lieu. Lorsque vous louez ou achetez un bien, ce nouvel habitat, il est rempli du coup de l'énergie des anciens locataires ou propriétaires. Donc, si vous n'effectuez pas un nettoyage énergétique du lieu, vous resterez avec l'énergie des anciens propriétaires, des anciens locataires. Et du coup, peut-être que vous allez vous surprendre à vous dire, tiens, je ressens, je vois qu'il y a de plus en plus de conflits au sein de mon couple ou avec mes enfants, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas, ou je sens que je suis plus aigrie, plus en colère, plus contrariée. Ça peut être justement dû à l'énergie des anciennes personnes qui est restée dans le lieu. Et s'il y a une accumulation d'énergie trop lourde et néfaste pour les multiples raisons que j'ai pu par exemple citer, on peut se sentir mal physiquement, psychologiquement, se sentir fatigué, avoir des malaises récurrents. On peut être déprimé, avoir des problèmes qui s'accumulent dans l'habitation et en dehors, avoir des difficultés de sommeil aussi. Moi, c'est quelque chose que je suis amenée à, que j'effectue d'ailleurs dans ce que je propose à travers mes capacités extrasensorielles, où j'interviens pour rééquilibrer l'énergie des lieux, où je viens harmoniser les différents espaces, je viens comprendre et savoir s'il y a des entités, une ou plusieurs entités qui sont présentes, et le fait d'effectuer justement ce nettoyage intérieur de l'habitat, d'enlever les entités, ça vous permet aussi derrière de pouvoir vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous. Parce que je vous le disais aussi, votre maison, c'est le prolongement de votre corps. Donc, quand on effectue un nettoyage énergétique du lieu, ça vient aussi se répercuter sur notre corps, sur nos émotions, nos sensations intérieures. Et on va dire que c'est à peu près recommandé au moins une fois par an d'effectuer un nettoyage énergétique, un peu comme un nettoyage de printemps. Ça demande des fois plus de nécessité parce que des fois, il y a pas mal de choses qui s'accumulent et ça demande de nettoyer un peu plus souvent. Et dans l'énergie du lieu, comment ça peut être impacté? Il y a aussi avec le fait d'événements traumatisants, comme j'ai pu l'expliquer, un décès, un déménagement, un divorce, des conflits, la maladie, d'autres moments difficiles. Et du coup, c'est nécessaire d'effectuer un nettoyage énergétique du lieu. Donc, comment savoir est-ce qu'un lieu a besoin d'être nettoyé? Donc, on le disait avant une vente, c'est important. Quand on vient de déménager, c'est important aussi également d'amener une nouvelle énergie plus saine dans le lieu. Même si quelqu'un a déjà effectué un nettoyage énergétique et que vous le savez ou pas, c'est bien de pouvoir quand même refaire un petit nettoyage énergétique. Si vous avez des fuites d'eau, si vous avez des problèmes de santé, des conflits à répétition, des problèmes d'endormissement, des problèmes de sommeil, une mauvaise ambiance dans le lieu, des sentiments de peur en étant à certains endroits,
des lumières qui se mettent à clignoter, des objets qui se déplacent, qui se cassent, parce que ça existe, hein, il y a vraiment des objets qui peuvent être amenés à être déplacés, etc., s'il y a des entités présentes. S'il y a une accumulation de problème sur problème, c'est important. Voilà, et puis même si vous sentez dans votre phare intérieur que voilà, vous n'êtes pas forcément bien en ce moment et vous dites je pense que ça serait bien d'effectuer un nettoyage énergétique, faites confiance à votre intuition. Il y a différents outils que vous pouvez utiliser pour nettoyer un lieu. Soit il y a la possibilité, donc, vous, de manière autonome, d'utiliser de la sauge blanche. Vous pouvez en trouver dans différents commerces spirituels, ésotériques, où vous venez justement nettoyer avec la fumée de la sauge blanche pour harmoniser le lieu. Alors, c'est bien, et ça a ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, vous effectuez un nettoyage du lieu, mais vous ne savez pas forcément à quel pourcentage, sauf si vous utilisez la radiesthésie, vous ne savez pas forcément à quel pourcentage a été nettoyé votre lieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui sont formés à la radiesthésie, vous pouvez très bien utiliser le pendule pour savoir à quel pourcentage sont harmonisées chacune de vos pièces. Si vous utilisez la sauge blanche, j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Si vous voulez avoir plus de précision sur l'énergie de votre lieu, vous faites appel à quelqu'un si vous n'êtes pas forcément formé à ça. Il y a le Palo Santo aussi qui existe, pareil, qui est un bâton que vous venez allumer et diffuser la fumée dans votre habitat. Il y a le bol tibétain aussi, qui par ses fréquences vibratoires vient également nettoyer et harmoniser le lieu. Alors, on peut s'en servir aussi pour soi, mais on peut s'en servir aussi pour son habitat, pour nettoyer aussi ses pierres. Tout ce que je vous évoque là, ça peut faire pour votre lieu d'habitat, pour votre lieu où vous vivez, ou votre lieu de travail. Ça peut faire pour nettoyer vos pierres aussi. Ça peut être effectué également pour vous nettoyer énergétiquement. Vous pouvez aussi demander à vos gardiens des lieux de nettoyer et nettoyer, augmenter le niveau vibratoire de votre maison en vous adressant directement à lui. Vous pouvez également, pour certains, il y en a qui mettent du gros sel à chaque coin de pièce. Ça, par contre, il faut que ça soit fait de manière récurrente et ça peut être, on va dire, un petit peu contraignant, surtout la surface dans laquelle on peut vivre. Si on a un lieu de travail où ça fait 15 mètres carrés, bon, ça va, mais si on a une maison de 100 mètres carrés, mettre dans chaque pièce du sel, c'est un peu contraignant. Il y en a qui le font. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément la méthode la plus simple, on va dire, et voilà, ça demande à chaque fois d'y penser, d'enlever le sel, d'en remettre, etc. Donc, voilà. Une solution qui peut être pas mal aussi, c'est d'utiliser la géométrie sacrée, d'utiliser la fleur de vie. Et la fleur de vie, donc je vais vous montrer, c'est ce symbole ici. Donc, la fleur de vie, ça fait partie des symboles de la géométrie sacrée où, dans certains symboles, dont dans la géométrie sacrée, il y a certaines fréquences vibratoires qui vont permettre justement soit de nettoyer et d'harmoniser vos pièces, vos pierres, pardon, soit vous pouvez le mettre sous un verre d'eau. Ça va venir apporter une certaine énergie à votre eau, augmenter le niveau vibratoire de votre eau. En dessous de votre assiette, ça va également augmenter le niveau d'énergie de votre alimentation. Et ça, vous pouvez très bien aussi même y imprimer sur une feuille. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit en bois ou en sélénite ou autre. Vous pouvez très bien imprimer sur une feuille. Et ou si vous voulez une belle décoration, vous achetez un endroit et vous pouvez mettre les fleurs de vie dans les différents espaces de votre habitation. Dans votre chambre, au-dessus de votre lit par exemple, dans votre cuisine, dans vos toilettes, voilà, dans les différents espaces. Et la fleur de vie, ça va venir de manière constante. En fait, c'est un symbole qui se régénère constamment. Donc, pour le coup, c'est pas comme le sel où à chaque fois, il faut y penser, rechanger, etc. Vous mettez ce symbole-là de géométrie sacrée dans votre lieu et ça va venir à chaque fois nettoyer, harmoniser le lieu de manière constante. Ça, j'ai envie de dire, c'est plus simple si on ne veut pas être amené à penser à chaque fois. Ça peut être une solution. La fleur de vie, c'est un motif assez complexe. C'est composé de plusieurs cercles, toujours de manière régulière, qui se chevauchent. Et on a donc une certaine forme. Et le centre de chaque cercle se trouve sur la circonférence de 6 cercles. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précis.
si vous voulez le faire vous-même, regardez un tuto, quoi. Parce qu'il y a vraiment une manière très précise d'effectuer la fleur de vie. Et vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez, mais il faut vraiment que ça soit millimétré et très calculé pour que vraiment ce symbole-là, il soit vraiment de manière harmonieuse et que ça rentre après dans une certaine fréquence vibratoire. Et pour vous expliquer voilà, très rapidement un peu la fleur de vie, ce que c'est, en quoi ça consiste, ça existe vraiment depuis des milliers d'années. Tout ce qui fait partie de la géométrie sacrée, de toute façon, ça fait partie des millénaires. Les personnes de l'Égypte antique utilisaient déjà tout ce qui était des symboles de la géométrie sacrée. Et chaque forme de vie et chaque structure moléculaire, elles vont émerger du modèle de la fleur de vie. En fait, vous allez avoir, à travers cette fleur de vie, vous allez avoir différents aspects. Autant ça va pouvoir vous accompagner sur des états méditatifs, par exemple, sur le fait de se recentrer, d'être plus aligné, d'être plus connecté au monde spirituel. Ça peut vous aider également à travailler sur vous-même. Ça peut vous aider à nettoyer vos lieux, comme je vous le disais, à nettoyer vos pierres. Ça peut vous aider aussi à rentrer dans certains états de conscience modifiés et de travailler aussi à travers la méditation avec ce symbole-là. Et voilà, en gros, dans les grandes lignes, ce que je peux vous dire pour la fleur de vie. De façon plus optimale, faire appel à un expert quand même dans le nettoyage énergétique des lieux, un géobiologue, quelqu'un qui est expert dans le domaine. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose de plus optimal, surtout si vous rencontrez certains problèmes avec des entités ou autres, des choses qui se passent, vous vous dites c'est un peu bizarre. C'est quand même mieux de faire appel à quelqu'un. Après, vous, de manière quotidienne, vous pouvez aussi de manière autonome effectuer ce nettoyage, comme j'ai pu le dire, à travers les différents outils. Si vous n'avez pas de bol tibétain, vous pouvez prendre, imprimer, comme je vous le disais, la fleur de vie en géométrie sacrée, ou acheter du palo santo ou de la sauge. De toute façon, ça sera mieux que rien. Même si vous ne savez pas forcément à quelle échelle vous avez nettoyé votre habitat, à quel pourcentage, il y aura quand même quelque chose qui sera effectué. Donc, ça sera quand même mieux que rien. Et après, si vous voulez vraiment un nettoyage en profondeur, où vous vous dites, oulala, je veux vraiment que mon bien il puisse se vendre, etc. Je ne sais pas trop comment faire pour communiquer avec le gardien, ou je ne me sens pas trop de le faire, ou je préfère quelqu'un d'expert là-dedans. Si pour vous, vous dites, voilà, je veux vendre mon bien rapidement, faites appel directement à un expert si vous n'avez pas envie de perdre de temps. Donc, par rapport à ce que je fais, en tout cas ce que je propose, je viens nettoyer énergétiquement votre habitation, un nouvel achat immobilier pour vendre votre bien, votre lieu de travail, votre entreprise également. Et ça peut s'effectuer les nettoyages énergétiques à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être présent sur le lieu pour pouvoir justement nettoyer un lieu, parce qu'il n'y a pas d'espace et de temps dans l'énergie. Donc, moi, personnellement, après, il y a plein de personnes qui travaillent de manière différente. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai les différents espaces du lieu de vie en photo, avec justement plus ou moins un plan de la maison avec le nombre de chambres qu'il y a, le nombre de placards, de dressing, etc. Bref, tous les détails qui doivent être su. S'il y a un jardin, un terrain, une propriété grande, vaste, s'il y a un garage, un grenier, toutes les informations qui comprend la maison. Le fait d'avoir toutes ces informations-là et d'avoir notamment des images, moi personnellement en photo, il y a certaines choses que je vais voir directement s'il y a des choses qu'il faut enlever ou non. Par exemple, je regardais comme ça dernièrement parce que pas loin de chez moi, il y a un endroit, un château avec une tour. Et vraiment, c'est vraiment à l'époque des châteaux, c'est-à-dire des toutes petites fenêtres avec la tour, donc vraiment un château. Et je passais devant l'autre fois, mais de l'autre côté, et j'ai vu que c'était à vendre. Et par curiosité, je me suis dit, tiens, je vais regarder à combien ils vendent cette propriété. Et juste en regardant les photos, je me suis dit, mais impossible qu'ils arrivent à vendre en fait ce lieu. Il y avait un objet en particulier
ça m'a mis En fait, il y a des choses qui ne peuvent pas tromper, c'est-à-dire toutes les sensations que vous allez avoir dans votre corps quand vous allez dans une pièce. Par exemple, vous allez visiter un ami ou vous allez dans un nouvel endroit que vous ne connaissez pas et vous allez ressentir à l'intérieur de vous des frissons ou une sensation, quelque chose de glacial se passer, vraiment des sensations que vous n'avez pas forcément. Et bien ça, c'est un indicateur. Et quand j'ai vu certaines photos de cette habitation, de ce château, j'ai su directement qu'il y avait des entités. J'ai su directement que ça, tel objet qui est là, il faut absolument l'enlever. Parce que même si des personnes ne sont pas forcément sensibles à tout ce qui est du monde de l'invisible, on va dire, de tout ce qui est de l'énergétique, eh ben, il y a quand même des personnes quand même qui vont rentrer et qui vont se dire « Ah, je ne sais pas pourquoi, mais non, je ne le sens pas cet endroit-là ». Donc, les personnes ne vont pas forcément comprendre pourquoi elles ne sentent pas forcément cet endroit-là, ou elles ne sentent pas forcément bien, ou elles n'arrivent pas à se projeter. Mais parce que, justement, il y a des énergies trop lourdes dans le lieu, parce qu'il y a des objets qui sont empreints d'énergie vraiment trop lourdes, parce qu'il y a des entités présentes. Après, on va me dire, oui, mais on ne peut pas forcément vendre ce bien, parce que, bon, je regardais 200 mètres carrés de jardin, c'est rien. C'est vraiment rien pour quelqu'un qui veut une maison avec un extérieur. Les fenêtres, elles sont toutes petites, donc pour la luminosité. Ok, mais pour quelqu'un qui rentre dans ce lieu avec ses énergies qui sont lourdes, et ben, tout de suite, la personne, ça va la stopper net. Alors que la personne qui se disait « Ah, bah tiens, j'aimerais bien vivre dans un château, etc. », la personne, elle sait quand même à quoi s'attendre dans le sens où dans un château, il n'y a quand même pas des espaces avec des grandes fenêtres, si on part sur les châteaux vraiment à l'ancienne. Et à partir du moment où on vient nettoyer le lieu, et ben les personnes elles vont tout de suite se sentir bien, pouvoir se projeter, se dire « Ah bah tiens, on pourrait effectuer tel ou tel travaux. Ah bah tiens, là, on pourrait effectuer ça. » Puis finalement, pour l'extérieur, on n'a pas besoin de plus grand, de 100 mètres carrés, ça nous suffit. Et les personnes vont avoir des réflexions et des pensées différentes parce qu'elles vont se sentir bien dans le lieu. Et justement, pour toutes les personnes qui travaillent dans l'immobilier, qui travaillent dans la décoration d'intérieur, ceux qui sont maçons, vraiment tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, et ben, ça va être intéressant justement que ces personnes-là, elles puissent se connecter aux gardiens des lieux. Et qu'elles puissent, voilà, si elles veulent, faire appel à une personne qui vienne nettoyer énergétiquement le lieu. Parce que la vente, quand on veut vendre un bien, si les énergies sont beaucoup trop lourdes, ça va compromettre la vente. Soit ça va la retarder de plusieurs mois, de plusieurs années, soit la personne, du coup, elle va perdre énormément d'argent. La personne, elle va devoir sous-estimer la valeur de la maison. Et du coup, elle va vendre la maison, elle va peut-être réussir, mais à la vendre à un prix beaucoup plus bas que ce que la personne aurait espéré. Donc, c'est important de pouvoir effectuer ce type de nettoyage-là. Moi, ça m'est déjà arrivé, pour en revenir à certaines anecdotes, de me retrouver dans un lieu quand j'étais enfant, où à chaque fois que je me retrouvais à cet endroit-là, je passais en courant, sans savoir pourquoi. Mais je ne me sentais pas du tout bien. Il y avait un passage en particulier où c'était chez ma grande-tante qui vivait dans une maison et l'endroit où il y avait les toilettes et ensuite il y avait des escaliers pour monter aux chambres, et ben ce petit espace, ce petit endroit-là, à chaque fois je me sentais pas bien et à chaque fois je passais en courant sans savoir pourquoi. Et après, au fur et à mesure du temps, quand je me suis justement formée à tout ce qui est du domaine de l'énergétique, j'ai compris et je me suis connectée ensuite au lieu et j'ai compris qu'en fait il y avait une entité qui était présente à cet endroit-là. Donc après j'ai effectué certains nettoyages énergétiques pour enlever l'entité. Et maintenant, à chaque fois que je me retrouve dans ce lieu, eh ben, j'ai plus cette sensation d'angoisse, de peur que j'avais auparavant. On peut se dire, mais en tant qu'enfant, on a plein de peurs, du noir, plein de choses, voilà, des angoisses, etc. Sauf qu'en fait, déjà enfant, on est très éveillé au niveau de nos sens et on ressent tout. Donc, même en tant qu'adulte, on peut avoir encore ces sensations-là, de peur, d'angoisse ou autre, ou pas forcément, parce qu'on est venu faire taire certaines sensations et certaines émotions. Des fois, on va se dire, mais moi, je ressens rien partout où je vais, je ressens pas forcément s'il y a une énergie mauvaise dans le lieu, ou si l'ambiance, elle est plombée, ou s'il y a une entité ou quoi. Mais parce que peut-être que vous avez été conditionné sur, ok, tu ne dois pas ressentir, tu ne dois pas avoir mal, tu ne dois pas avoir de douleur, tu dois toujours être fort.
Et le fait de conditionner justement les enfants à cette manière de couper leur sensibilité, de leurs émotions, de leurs sens, etc., bah, ça crée des adultes qui, derrière, se retrouvent dans la difficulté d'être connectés à leurs sensations, à leurs émotions, à leurs sens, et d'arriver à ressentir justement ce qu'il y a autour de soi. Et quand on est enfant, bah, justement, tous nos sens, ils sont vraiment ouverts. Et justement, s'il y a, bah, vous voyez un enfant, par exemple, qui vous dit, ah, bah, vous voyez votre enfant, regardez un endroit ou discuter à un endroit. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, parce que je suis éducatrice aussi de jeunes enfants et je travaille également en crèche. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir plein d'enfants, alors qui n'ont pas encore le langage, qui n'ont pas encore forcément le langage, mais tous les enfants regarder en l'air au même endroit, et puis se mettre à tourner la tête, puis continuer à regarder, puis tous dans le même sens. Hein. Et nous, de notre œil à nous, il n'y a rien à observer, mais eux, ils arrivent à voir plein de choses de l'ordre de l'invisible. Ça peut être aussi les chats, ça peut être les animaux, les chats, les lapins, les chiens, les animaux, ils arrivent aussi à percevoir plein de choses de l'ordre de l'invisible. Des fois, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder, mon chat là, ou mon lapin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'ils arrivent à avoir cette sensibilité et à percevoir certaines choses que très peu de personnes arrivent à percevoir quand on est adulte. Et les enfants qui vont dire, ben, j'ai un ami imaginaire, ou bah, tiens, Paul, machin, vous allez dire, mais c'est qui? Mais c'est un personnage imaginaire. Bon, en fait, c'est pas un personnage imaginaire. En fait, votre enfant, il est juste en train de communiquer avec une âme, avec un défunt. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, parce qu'il y a plein de personnes qui savent pas forcément, qui se disent, bah, c'est une passe, il a un ami imaginaire, puis après, ça va passer, ou il y en a qui vont se dire, mais ton enfant, il a des problèmes psychologiques, il parle à quelqu'un qui n'existe pas, alors qu'en fait, bah, non, il y a quand même bien, même si on ne voit pas forcément la personne, il y a quand même bien une âme qui est présente. Et vous pouvez avoir plein de situations différentes, de manifestations, voilà, pour parler un peu au niveau des entités, voir plein de manifestations chez vous. Ça peut être, moi ça m'est arrivé plein de fois d'entendre les portes claquer alors que tout est fermé, les fenêtres claquer alors que tout est fermé, d'entendre certains bruits aussi, d'entendre certaines voix. D'entendre le plafond grincer, les escaliers grincer. Et ça m'est déjà arrivé en étant avec 2 amies à moi, donc qui elles aussi l'ont constaté. On était ensemble et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On entend du bruit, parce que le bruit des escaliers grincer, on le connaît très bien. Et on est allé, et j'étais la plus courageuse, donc je suis allée voir. Et je me suis rendu compte, bah non, en fait, il n'y avait personne. Elles n'avaient plus trop envie de venir ensuite, ce que je peux comprendre. Elles sont quand même revenues. Mais toutes les choses comme ça, on va se dire, bah tiens, la télé qui s'allume toute seule, ou tiens, telle ampoule, elle clignote, elle se met à clignoter, ou la bouilloire qui se met d'un seul coup à s'enclencher, on ne comprend pas pourquoi, ou on va entendre un bruit, quelque chose toquer, etc. Tout ça, c'est des manifestations aussi d'entités qui peuvent être présentes. Alors, pas de panique, c'est pas forcément des personnes des âmes qui vont vouloir du mal, hein. Ça peut être juste en fait des défunts qui, soit, ben, en fait, si vous voulez, les personnes qui sont par exemple décédées dans les lieux, bon, bah, elles sont présentes, puis elles ne savent pas comment repartir dans la lumière, puis voilà, du coup, elles font leur vie, quoi. Soit ça peut être, ben, il y a des entités aussi dans tous les lieux de vie extérieure, communs, etc. Et les âmes, elles savent très bien qui a les capacités pour les amener dans la lumière. Donc, les personnes qui vont travailler dans le milieu de l'énergie et qui ont les capacités de faire monter les âmes, ben forcément, on va avoir plus de personnes amenées à nous parce qu'elles savent très bien qu'elles vont pouvoir rentrer en communication avec nous, qu'on va comprendre qu'effectivement, il y a une entité présente et que, OK, il y a besoin d'aide. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un animal. Moi, ça m'est déjà arrivé d'effectuer, de remonter l'âme d'un chat. Parce que le chat, il était présent dans le lieu avant, ou parce que il m'a vu et puis il savait que finalement, bah, tiens, j'allais pouvoir l'aider. Donc ça peut être aussi pour des animaux. Ça peut être pour tout type de personnes, ça peut être pour des enfants aussi décédés. Ça m'est arrivé également quand j'ai travaillé en colonie de vacances dans un lieu où j'ai constaté que bah, y avait des âmes d'enfants décédés qui étaient encore présentes dans le lieu. Donc, quand on ne connaît pas, qu'on est dans l'inconnu,
on a cette sensation de peur parce qu'on ne sait pas forcément, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous faire du mal? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui va être nuisible pour nous, etc. Mais plus on apprend et on a certaines connaissances, ok, sur c'est quoi une entité, ok, comment je peux faire pour communiquer avec elle, ok, est-ce que je peux l'aider ou tiens, non, je préfère pas, je préfère demander à quelqu'un pour communiquer avec cette entité-là et puis l'enlever. Et ben, il y a certaines peurs du coup qui s'estompent. Parce que finalement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où moi, j'avais très peur quand j'étais enfant parce qu'il y avait plein de choses que je voyais, plein d'entités que je voyais, que j'entendais, que je ressentais. Mais comme je n'avais pas ces connaissances-là, j'avais énormément peur parce que j'avais peur que ça soit surtout avec tous les films qu'on voit aussi d'horreur, mine de rien. À chaque fois, les entités, c'est vraiment représenté comme des choses démoniaques, alors que pas forcément. Forcément, quand on baigne dans des films cauchemardesques comme ça, forcément, derrière, on a peur du moindre truc qu'on va entendre, de ce qu'on va pouvoir nous faire, de se retrouver dans une pièce où on est dans le noir. Donc, tout ce qu'on ne connaît pas aussi, ça nous fait peur. Donc, si on se dit, oula, non, mais j'ai pas du tout envie d'avoir affaire à ça, c'est qu'il y a besoin aussi d'avoir certaines informations et certaines connaissances pour mieux comprendre, qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là, qu'est-ce que je dois comprendre. Et il y a plein de choses qui sont effectuées où pas forcément une enfant avec 2 petites couettes qui va venir en criant dessus, en venant vous faire peur. Les personnes qui sont décédées notamment et qui ne le savent pas, si vous leur dites mais non, mais là, en fait, tu me fais peur, va-t'en. Les entités, elles n'ont pas envie de vous faire peur. Les personnes qui ne savent pas forcément qui sont décédées, parce qu'elles aussi, elles ont peur au final. Donc, si vous vous dites non, mais moi j'ai peur, je veux pas que tu restes ici, je te demande de partir et tu vas demander de l'aide à quelqu'un d'autre, juste en faisant ça, ça peut, mine de rien, vous aider et faire partir certaines entités. Elles ne partiront pas dans la lumière, on est bien d'accord, mais vous serez plus tranquille chez vous et elles viendront trouver refuge ailleurs. Des fois, ça nécessite de quelqu'un d'extérieur parce que il y a besoin d'établir certains protocoles, parce qu'il y en a certains qui sont encore présents avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de choses où ils sont reliés. Donc voilà. Ah oui, petite chose où je suis en train de penser, chose que je n'ai pas dite, important, pour les personnes qui veulent vendre des biens et qui se disent, mais je ne comprends pas, on a effectué un nettoyage énergétique, on a enlevé les entités, on a fait tout ce qu'il faut, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à vendre ce bien. Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous ou quelqu'un proche de l'entourage ne veut pas partir de cet endroit. Quand on est attaché émotionnellement à un endroit et qu'on n'est pas prêt à partir, vous avez beau faire toutes les bonnes actions, mettre la sauge, appeler votre gardien des lieux, faire tout ce que vous voulez, si vous, dans votre fort intérieur, vous ne vous sentez pas prêt à quitter ce lieu parce que vous êtes trop attaché émotionnellement, parce que vous vous sentez redevable de quoi que ce soit, ou parce que vous devez au nom de la famille, au nom de quelqu'un, ou pour d'autres raisons, vous n'arriverez pas à vendre ce lieu. Donc, arriver à travailler, à faire un travail sur soi aussi pour les personnes de l'entourage, c'est aussi important, pour arriver justement à se détacher émotionnellement du lieu. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que je vous disais par rapport à ce que je fais, c'est que pour les personnes qui sont intéressées en tout cas, qui voudraient faire appel à moi, que ce soit pour un nettoyage énergétique global, moi de toute façon, ce que je fais, c'est que je fais un entretien global et plus approfondi concernant l'habitation. Donc, si j'ai les informations, je les ai. Si je les ai pas, j'aimerais canaliser l'histoire du lieu, votre santé, vos émotions, vos relations dans cette habitation, ce que vous pouvez vivre, voilà, quelles problématiques vous pouvez rencontrer. Je viens calculer le taux vibratoire de l'ensemble de l'habitation, calculer le pourcentage de l'énergie de chaque pièce, observer s'il y a une ou plusieurs entités, s'il y a des objets, vous voulez vendre un bien par exemple, s'il y a des objets qu'il faut absolument enlever ou alors nettoyer ou changer de place. Des fois aussi, le fait de changer de place certains objets, que ce soit votre lit, ne serait-ce que la position du lit, ça peut vous aider aussi à mieux dormir, suivant dans quel sens et là où il est positionné. Votre lit ou autre chose, la configuration de votre salon. Après, on n'a pas forcément tous cette possibilité-là, mais si vous avez la possibilité, des fois, ce serait juste que changer certains objets de place, ça amène aussi une autre énergie dans le lieu. Donc, j'observe, je vous disais, s'il y a des entités présentes ou non.
Et j'agis ensuite à distance pour rééquilibrer l'intégralité de la maison en énergie, éliminer les entités. Et après, pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté la conférence qu'on vient d'établir, je propose plusieurs astuces pour les personnes pour nettoyer un minimum eux-mêmes leur habitation en autonomie s'ils le désirent. Et tout ça, ça s'établit sur devis, puisque ça ne va pas forcément être le même prix pour un appartement de 50 mètres carrés et une habitation qui fait 300, 400 mètres carrés, 200 mètres carrés, 100 mètres carrés, le nombre de pièces qu'il va y avoir. Enfin voilà, il y a quand même différentes choses à prendre en compte. Donc, pour les personnes qui réécouteront ou pour les personnes qui sont présentes et qui seront intéressées, vous pouvez voir sur mon site internet, je vous mettrai dans la description le lien de mon site internet. Dans l'onglet thérapie holistique, vous irez dans nettoyage énergétique des lieux, vous aurez toute la description récapitulative, un condensé, vraiment condensé de ce qu'on vient d'expliquer. Et après, si vous êtes intéressé, vous me demandez, on fait un devis, et après vous voyez si vous êtes intéressé ou non. Mais dans tous les cas, sachez que vous-même, vous pouvez quand même de manière autonome, un certain pourcentage, je dirais pas forcément à 100%, mais de votre part, vous pouvez quand même établir certaines actions pour améliorer l'énergie de votre lieu, de votre habitat et de votre lieu de travail. Pareil, si vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre lieu de travail, vous travaillez avec différents collaborateurs, vous pouvez très bien vous adresser au gardien des lieux de votre lieu de travail pour demander justement qu'il y ait une meilleure harmonie au sein de votre travail, que vous vous sentez mieux là où vous travaillez. Mais ça, vous pouvez le faire vraiment directement sur votre lieu de travail. Après, vous pouvez, moi je peux l'établir également aussi à distance en me connectant directement au lieu. Vous pouvez également aussi. Mais si vous êtes directement sur votre lieu de travail, autant le faire directement sur votre lieu de travail. Donc voilà pour les explications de pourquoi faire nettoyer son habitat, nettoyer dans quelles circonstances et pourquoi le faire. Je ne sais pas si vous avez des questions en particulier, s'il y a des zones de flou pour vous, ou s'il y a des choses où vous dites j'ai un peu du mal à y croire, ou s'il y a des choses où vous dites je pense que du coup, en termes d'outils, je pense que je vais plutôt utiliser tel outil pour nettoyer mon lieu. Si vous avez quelque chose que vous voulez juste partager, ou si vous avez une question ou plusieurs questions en particulier, c'est le moment, si vous avez envie de vous exprimer. Ouais, moi j'avais deux questions. Déjà, quand tu parles de gardien des lieux, est-ce que c'est forcément une entité ou pas? Et autre question, une énergie ou une entité, si elle n'est pas nettoyée, enfin, peut rester combien de temps dans un lieu? Si c'est quelques années, enfin, si ça peut, je sais pas moi, 100 ans ou plus ou, Ok. Alors, pour ta première question sur le gardien des lieux, est-ce que c'est une entité? Le gardien des lieux, c'est pas une âme comme une âme qui est décédée. C'est vraiment une âme qui est très différente. C'est vraiment une énergie. Il n'y a pas de gardien des lieux, il n'a pas forcément un prénom en soi. Si tu veux, c'est comme si tu me demandais, je ne sais pas, de te nommer par exemple, l'énergie qui circule en nous. C'est le chi, mais il y en a plein qui vont appeler ça de manière différente. En Inde, ils vont appeler ça le prana. Donc, il y a plein de Ah, on t'entend plus. Vous m'entendez, Muriel? Ouais, Ah, ouais. ouais. Là, Cécile, ça a bugué. Ok. C'est... Okay. Ça y est, c'est revenu. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est la première fois que ça fait ça. Vous avez un petit message. Vous avez entendu jusqu'à où? Tu nous expliquais que c'était pas forcément une âme, enfin que c'était une énergie qui circule comme le chi ou le prana ou voilà. Oui, c'est pour expliquer qu'il y a différents mots qui existent. Comme pour l'énergie qu'on a, on peut appeler en Chine le chi, en Inde, ils vont appeler ça le prana, mais c'est pour dire la même. Et nous, dans notre langue, on va dire l'énergie, mais ça veut dire la même chose. Pour le gardien des lieux, on peut dire gardien des lieux ou âme du lieu. Et c'est vraiment représenté vraiment comme une énergie, mais c'est compliqué de se le représenter parce que nous, on veut absolument donner une image physique. Comme tout a une image physique dans la matière, on veut donner une image physique à l'énergie. En fait, il y
n'y a pas d'image physique à donner. C'est pas comme si tu allais voir une personne humaine ou je sais pas, un dragon ou un troll. Il n'y a pas forcément une représentation physique. Dans ton esprit, si toi, tu as envie de lui donner une forme, tu peux, en soi. Si tu as envie que le gardien des lieux, ça soit un rond, un soleil, ou que ce soit un animal fantastique, ou peu importe, tu peux, si toi, tu as envie de te représenter ça. Mais dans les faits, ça reste une énergie. Comme chacune de nos molécules, de nos atomes, sont formées d'énergie. Ben, ce n'est pas quelque chose qui est physique et perceptible. L'énergie, ça va donner quelque chose de physique ensuite dans la matière. On est fait d'énergie. Donc, on est créé ensuite par la matière. Mais là, il n'y a aucune matière en soi. C'est vraiment une énergie. Après, si tu veux donner une forme quelconque, tu peux. Si tu as envie dans ton esprit, tu peux. Et ta deuxième question, tu peux me rappeler, Morgane, ce que c'était? C'était par rapport aux entités d'énergie dans les maisons, si c'était pas, on va dire, Ah oui, le juré. par espèce, si ça pouvait rester, je sais pas, 100 ans ou plus dans des maisons un peu anciennes. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, en fait, l'entité qui est présente, si elle n'est pas à un moment donné aidée et amenée vers la lumière, elle reste bloquée dans le lieu. D'accord. Donc, c'est même pas à vie, quoi. C'est infiniment. Bah, en fait, nous, ici sur Terre, pour les personnes, les âmes qui sont décédées, pour eux, on est ce qu'on appelle le bas astral. Et dans le bas astral, donc là où on vit, nous dans la matière, si les personnes ne comprennent pas, si ces âmes-là ne comprennent pas comment repartir vers la lumière, ou si elles en ont tout simplement pas envie, parce qu'elles ont peur peut-être des conséquences qu'elles vont avoir au niveau du karma, voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes, elles vont rester en fait dans le lieu. Si on remonte à certains endroits, dans des grottes, dans des endroits au niveau de l'Égypte, dans certaines pyramides, dans certains endroits, etc., les entités qui ne sont pas montées, elles sont encore bloquées là-bas. Donc les entités, elles peuvent rester bloquées des millénaires. D'accord. Tant qu'elles ne sont pas enlevées, en fait, elles peuvent rester bloquées. Ouais. Ok. Mais super intéressant comme question de justement avoir cette notion de temporalité, de savoir, ok, est-ce qu'il y a vraiment une durée, ou comme par exemple pour nettoyer l'habitat, se dire, ok, sur quelle durée on peut le faire. Après, c'est en fonction de chacun. Je dis minimum une fois dans l'année parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent durant une année. Mais pour certains, ça va être de manière plus récurrente ou sur des événements particuliers, à la suite d'une personne qui est décédée dans le lieu, à la suite de vous voulez vendre un bien, enfin voilà, tout ce qu'on a pu déjà évoquer avant. Et après, si vous en ressentez le besoin aussi, c'est intéressant d'effectuer le nettoyage énergétique. Ok. Voilà. Moi, Merci. Ouais. je voulais juste témoigner parce que nous, on avait fait nettoyer énergétiquement la maison. Et en fait, la personne qui est venue, alors bon, je ne vais pas dire tout ce qu'il y avait dans la maison, mais à un moment, elle a dit, à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, qui s'est pendu, et il est là. Alors, on se dit, bon. Et en fait, nous, on habite, il y a une personne plus loin qui habite, donc on ne lui a rien dit, on n'était pas au courant. Et on est allé se renseigner, puisque lui, ça faisait des décennies qu'il était ici. Et on lui a demandé, est-ce que vous savez si il s'est passé quelque chose de particulier dans cette maison bien avant qu'elle soit habitée? Il dit, ah oui, il y avait quelqu'un qui s'était suicidé, qui s'était pendu. Alors que c'est pas quelque chose qui était récent, qui était, enfin, c'est pas comme si quelqu'un avait lu dans les journaux qu'à cet endroit quelque chose s'était passé, quoi. Et la personne qui est venue, elle n'était pas du tout du coin en plus de ça. Et elle nous a indiqué l'endroit précis et effectivement, nous a dit que la personne s'était pendue, quoi. Donc ouais, c'est,
quand on a des moyens de pouvoir vérifier, ça, enfin, comment dire, ça, ça permet de, là où des fois on peut se poser des questions, bah, des fois il y a des contrôles qui peuvent être effectués où, et ben, où on se rend compte que oui, il y a bien quelque chose qui s'était passé, quoi. Donc, on a eu confirmation, vraiment, c'était une manière un petit peu inespérée d'avoir confirmation sur ce qui s'était passé. Il y avait, je sais pas, peut-être 70 ans de ça, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai sûr que nos maisons sont habitées, mais pas que par nous. Mm. Voilà, c'était juste le témoignage. Merci. Mais effectivement, du coup, c'était intéressant parce que du coup, ça permettait de confirmer ce que les personnes expertes qui étaient venues avaient pu dire. Il y en a certains qui peuvent se dire, mais comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir que telle personne est décédée? Après, c'est le cas, on a certaines capacités à ressentir, à voir, à canaliser certaines informations et à travers nos capacités extrasensorielles, à savoir justement, tiens, il s'est passé telle ou telle chose à tel endroit. Et on n'a pas tous forcément les mêmes capacités. Il y en a qui vont avoir des capacités, il y en a qui vont avoir plus de facilité à entendre les entités. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de facilité à les voir. Il y en a d'autres qui vont avoir plus de facilité à canaliser certaines informations et à recevoir les informations par rapport au lieu. Il y en a qui ont plusieurs capacités. Moi, c'est mon cas. Je peux, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais je peux voir, percevoir certaines entités. Je peux également les sentir. Donc, pareil, quand vous avez aussi, ça c'est intéressant de savoir, quand vous êtes par exemple chez vous ou dans un autre lieu et vous sentez une odeur en particulier, mais qui n'a rien à faire ici. Vous êtes en train de monter par exemple vos escaliers et vous sentez une odeur de ragoût alors qu'il n'y a aucune cuisine qui est effectuée, et ben, c'est également une entité, un défunt, une âme qui essaye de rentrer en communication avec vous. Et il y en a certains qui vont se dire, mais c'est bizarre, je la connais cette odeur-là. Et ça me rappelle le repas à chaque fois qu'elle me faisait ma grand-mère quand j'étais petite, etc. Toutes les associations que vous allez faire sur les odeurs que vous allez sentir, ça peut être une odeur cuisine, ça peut être l'odeur de la cigarette, du cigare, ça peut être l'odeur de la vieille personne. Moi, ça a été mon cas quand j'étais en train de donner un cours de Qigong. J'ai vraiment senti cette odeur de vieux, puis j'ai tout de suite compris de qui c'était de ma famille. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être de l'ordre de l'odorat, ou ça peut être un parfum, ou ça peut être plein d'autres choses. Si vous vous posez la question en disant, tiens, est-ce que ça me rappelle quelqu'un en particulier, et vous arrivez à vous rappeler qui c'est, il n'y a pas de doute, c'est bien cette personne-là qui veut rentrer en communication avec vous. Pas forcément tout le temps pour vous dire, j'ai besoin que tu m'aides pour monter vers la lumière. Des fois, ça peut être pour d'autres choses, pour vous adresser un message, quelque chose en particulier. Mais il y a ce côté aussi on peut sentir la présence de certaines entités. Et entendre également aussi. Moi c'est mon cas, je peux aussi entendre, mais comme plein de personnes peuvent le faire, entendre certains bruits de claquements, etc. Moi, ça va être aussi vraiment de communiquer et vraiment entendre soit la voix réellement de la personne, soit à travers différents messages, différentes pensées qui sont canalisées. Et je sais que ce n'est pas quelque chose qui est créé par mon cerveau, parce qu'il va y avoir des mots, du vocabulaire employé qui n'est pas le mien. Et ça m'est déjà arrivé de communiquer du coup avec certaines entités, etc., pour certaines personnes, où les personnes me disaient, oui, non, mais effectivement, c'est pas... Il y a des mots que je sors, je ne sais même pas d'où ils proviennent, ce n'est pas du tout dans mon langage. Des mots même que je ne connais pas forcément. Donc, le fait de pouvoir aussi communiquer, ils vont passer d'une certaine manière aussi à travers nous, les personnes qui ont cette capacité-là, pour pouvoir retransmettre certains messages. Parfois, ils passent aussi par nous pour transmettre un message, peut-être que les personnes, elles ont besoin d'entendre.
les personnes qui sont en souffrance, dans la deuil de la perte d'un être cher, etc. Peut-être que ces personnes-là, elles ont besoin d'entendre un certain message en particulier. Donc voilà, il y a plusieurs façons, plusieurs manières de pouvoir communiquer avec les entités. Et après, on peut très bien naître avec ça et y développer. On peut très bien avoir aucun signe et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient se déclencher dans notre vie et il y a plein de choses qui s'éveillent et qui s'ouvrent. Voilà, c'est après, on peut ou pas être intéressé à développer ces capacités-là. Pas forcément le cas de tout le monde, mais on peut avoir cette possibilité-là. Parce qu'on est tous, finalement, c'est tous des capacités qu'on a, mais qu'on a perdues, qu'on a oubliées, et qu'il faut venir réactiver. Mais en soi, tout le monde pourrait avoir cette capacité de communiquer avec des entités. Mais il y en a qui ne veulent absolument pas, qui se disent non, mais moi, c'est quelque chose qui me fait peur, ou voilà, moi, ce n'est pas forcément mon cas, parce que j'ai justement expérimenté, appris et compris comment ça fonctionnait, et compris également que, voilà, alors bien évidemment, il y a des entités quand même qui existent, qui sont dangereuses, auxquelles il faut faire attention, entre guillemets, là on met les pieds. Mais voilà, dans la majorité des cas, quand même, c'est des entités qui sont juste paumées, perdues, et puis qui ont besoin qu'on les aide à trouver la lumière, quoi, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions en particulier, ou d'autres anecdotes que vous voulez partager, ou d'autres messages. Non, c'est tout bon pour vous. Ok, et ben pour tous ceux qui réécouteront cette conférence, vous pourrez, si vous avez des questions, les poser directement dans les commentaires. Si vous voulez avoir un devis, etc., vous pouvez me contacter directement sur mon site internet. Vous pouvez, pour les personnes qui regardent le replay, voilà, mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ce contenu. Et si vous souhaitez plus de vidéos de ce type-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et recevoir toutes les informations en question. Et pour les personnes qui sont présentes ici, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube à ma chaîne, Cécile Marie Fabre, vous pouvez aller directement vous abonner et accéder à toutes les vidéos que je transmets sur les guidances collectives par mois, sur les conférences qu'on effectue ensemble, sur tout un tas d'autres sujets et thématiques en lien avec le développement personnel et spirituel. Voilà. Donc, merci aux personnes qui étaient présentes. Merci aux personnes qui réécouteront cette vidéo-là. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.